Rebonjour et bienvenue sur votre quotidienne préférée, le Point Marseillais. Pour vous Olympiennes, Olympiens, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 7 janvier 2024. On se retrouve aujourd'hui pour de l'actualité du Mercato avec une recrue qui devrait signer officiellement pour l'Olympique de Marseille dans la journée, voire demain lundi. Alors, pour vous préciser la chose, si vous voulez être au courant de l'actualité au compte-gouttes, regardez en dessous, je mettrai un message en épinglé s'il y a un changement dans l'actualité par rapport à la vidéo que je vous propose maintenant et les autres jours. Voilà, m'en voulez pas pour Lucien Goumet, tout le monde peut se tromper et l'actualité avance au compte-gouttes en ce moment au Mercato. C'est compliqué de suivre vraiment comme il faut. Voilà, donc je vous souhaite encore une bonne année. Regardez, je vous laisse encore un petit peu de temps. À tous ceux qui ne sont pas venus depuis le temps, eh ben, je vous souhaite encore une très bonne année. Et on va sur l'actualité, on va parler aussi du match. Thionville, c'est aujourd'hui, c'est la reprise. Jour de reprise pour l'OM, c'est très important. On y va, let's go pour l'introduction. Et on y va, on commence par une mauvaise nouvelle. Une personne est disparue. C'est un joueur qui n'a pas joué à l'OM, mais c'est un personnage important du football. Comme Pelé a disparu, et ben Mario Zagallo, un autre Brésilien, est parti aux cieux à l'âge de 92 ans. Une légende du football, oui, on peut le dire. Il est le seul homme à avoir remporté 4 fois la Coupe du Monde. Et c'est même le premier joueur-entraîneur à avoir remporté la Coupe du Monde. Comme Deschamps l'a fait, il a gagné en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Zagallo l'avait fait avant lui. Donc, condoléances à toute sa famille, repose en paix. Mario Zagallo, pour ceux qui connaissaient, n'hésitez pas à me le dire, pour les anciens. Allez, on enchaîne avec de l'actualité olympienne cette fois, avec l'éphéméride du jour. Ceux qui sont nés. Je ne vais pas parler de ceux qui sont disparus, comme Mbami, Zatelli et tant d'autres, mais on parle de ceux qui sont nés le 7 janvier. Donc il y a Joseph Alcaraz, qui est parti aux cieux depuis très longtemps aussi, 1905 sa naissance. C'est un joueur important pour l'histoire, il fait partie des 5 ou 6 meilleurs buteurs, si je ne me trompe pas, dans l'histoire olympienne. Donc il a marqué plus d'une centaine de buts dans son passage à l'OM. Il a gagné des trophées, dont une Coupe de France, si je ne me trompe pas. Vous voyez, dans les années 20-30, voilà, il a parfaitement pu gagner une Coupe de France dans ces années-là, puisque ces eaux-là, c'était pour l'OM. Les Coupes de France ont gagné souvent des Coupes de France. Il y a aussi Lucien Farmagnan et Joseph Lombard, des anciens joueurs, les amis. Et on enchaîne avec l'actualité de maintenant, de tous les jours. C'est pour quoi? C'est pour souhaiter un bon anniversaire à Philippe. Voilà, hier, il m'a écrit un message sur la vidéo d'hier et je lui souhaite un bon anniversaire. Il fête ses 69 ans. Donc, bon anniversaire. Bon anniversaire à toi, excuse-moi, Philippe. Merci à toi pour les commentaires que tu mets à chaque fois. Allez, j'enchaîne maintenant avec quoi? Avec le vainqueur donc d'hier, c'était bien sûr Mbia, la bonne réponse. Je vous le mets en avant. Pour ceux qui ne le savaient pas, je vous propose un jeu tous les jours et vous gagnez pourquoi pas une place sur la roue que je ferai tourner le 15 janvier pour gagner un maillot de l'Olympique de Marseille. Donc le joueur mystère, le joueur réponse, c'était Mbia comme vous pouvez voir. Et le joueur du jour, alors on va jouer à un jeu différent, regardez, je vous le montre, 5, 4, 3, 2, 1, hop. C'est un joueur mystère, mais en puzzle, en mode puzzle. Donc, je l'ai découpé, voilà, à la hachette, et on voit qu'il manque 2-3 parties du corps. Mais vous pouvez le reconnaître si vous faites une petite pause et que vous attardez un petit peu sur le col, sur la tenue, peut-être les cheveux, je ne sais pas. N'hésitez pas à proposer vos noms et le premier qui trouve, eh ben, il gagne une place. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais n'hésitez pas à proposer, on ne sait jamais. Je ne donne pas la réponse avant de refaire la quotidienne du lendemain, donc demain lundi, pour la réponse pour celle-là. Allez, j'enlève cela et on passe à autre chose. Le joueur mystère, il est là, voilà. Et on passe à l'Olympique de Marseille qui nous met une vidéo en avant sur sa chaîne YouTube, celle des 12e hommes, le zapping des supporters de la mi-saison 2023-2024. N'hésitez pas, il y a 5 minutes, c'est plutôt sympa, les amigos. On y va, on enchaîne maintenant avec ma chaîne à moi, chaîne YouTube. Tout à l'heure, on se retrouve pour ceux qui veulent me voir. Donc à partir de 13h45, je serai en live sur YouTube, sur Twitch, pour commenter la rencontre. Vous pouvez le voir gratuitement sur France 3 et beIN Sport 2, je pense que c'est payant. Mais les commentaires, je vous les fais à ma sauce. Donc si vous voulez voir comment je commente les matchs, pour ceux qui ne me connaissent pas, n'hésitez pas à passer. N'hésitez pas aussi, avant le live, à passer sur la chaîne. Mettez un petit pouce, ça fait toujours plaisir pour faire monter ce live-là. Et mettez un commentaire, votre pronostic dans les commentaires. Ça me ferait plaisir. Allez, j'enchaîne avec l'actualité qui nous concerne, le Mercato Show.
Donc, alors, instant OM, j'ai pris celle-là, j'aurais pu prendre tant d'autres. Le premier à relayer l'information sur Onana, donc c'est bien sûr Fabrizio Romano, le journaliste italien, qui nous relaie quoi? Que Jean Onana, Camerounais de 23 ans, passé par la Ligue 1, Bordeaux, Lens, Lille, et il serait en passe de signer à l'OM. Donc là, apparemment, il y a un accord total entre le Beşiktaş et l'Olympique de Marseille pour un prêt avec une option d'achat, selon Fabrizio Romano. N'hésitez pas à réagir sur ce sujet-là, sur ce joueur-là. Est-ce que vous êtes hypé ou pas? Moi, je suis entre deux. Voilà, je ne vais pas vous cacher que je suis entre deux. Je ne suis pas vraiment hypé. Je ne sais pas si je préférais pas Lucien Agoumet. Franchement, pour vous dire. Alors, pour rappel, Jean Onana a été écarté du groupe de Beşiktaş. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour cause de mauvaises performances. Je vais vous préciser sur la Provence qui nous précise un petit peu plus le dossier. Mais en attendant, voilà, il y a aussi une autre chose que nous dit ODM by 13, c'est que l'OM a devancé deux clubs de Ligue 2. Voilà, on concurrence les clubs de Ligue 2, Bordeaux et Saint-Étienne. Donc c'est à Bordeaux, moi, que je m'en souviens de ses performances qui étaient plutôt intéressantes. Mais on va en parler plus précisément quand je vais aborder sa fiche Transfermarkt. Autre chose à dire du côté de la Turquie, et vous le voyez en bas, là j'ai traduit la chose. Marseille s'apprête à recruter Jean Onana en prêt. L'opération comprendra également une option d'achat, selon Fabrizio Romano. Je peux littéralement ressentir le bonheur de tous les fans du Beşiktaş quand ils ont vu ça. Donc ils sont contents de le voir partir de leur club turc. Pourtant, il venait d'arriver cette année. Et justement, quand on parle de cette année, on regarde un petit peu ce qu'il a pu faire cette année sur Transfermarkt. Donc sa fiche... 23 ans, Camerounais, il ne part pas à la CAN, il n'a pas été retenu, donc c'est important de le dire, au moins il pourra jouer directement avec l'OM pendant les matchs qui nous concernent là, pendant la CAN. Il fait 1m89, c'est un joueur très physique, très physique. Il a 10 sélections avec le Cameroun pour 0 but, 3,7 millions d'options pour sa valeur Transfermarkt, pardon. Son contrat s'arrête en juin 2027 du côté de Beşiktaş. On descend pour ses prestations. Avant cela, on s'arrête un petit peu sur son profil. C'est un milieu défensif principalement. Il peut jouer milieu central, donc un cran plus haut. C'est ce qui nous concerne, c'est ce qu'on voulait. Un joueur polyvalent dans le cœur du jeu pour, pourquoi pas, aider un petit peu Kondogbia s'il n'est pas là, ou Veretout s'il n'est pas là non plus. Voilà, donc un autre joueur de plus, peut-être un peu plus aguerri que les jeunes qu'on a du centre de formation. 1m89, je vous l'ai dit, il est droitier, à noter, il est très puissant. Hein. Attention, il est très puissant, vous allez voir. C'est pas le joueur le plus rapide, il a une certaine technique, mais il a un petit peu de nonchalance à mon goût. Voilà, donc on va regarder ses clubs par où il est passé. Il a été formé du côté de Nkufu Academy au Cameroun. Il est parti au Portugal à l'Exos. Ensuite, il a été retourné au Cameroun. Après, il est reprêté à l'Exos. Ensuite, il est retourné au Cameroun. Après, à l'Exos. Et après, il a été vendu du côté de Lille. C'est à Lille qu'il a commencé à émerger en Ligue 1. Il a été acheté 2 millions d'euros. À Lille, il est prêté après à Mouscron, en Belgique. À Mouscron, il est reprêté à Lille. C'est un peu le bordel. Voilà, pour un jeune joueur de 23 ans, il a fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 clubs, même s'il y a son club formateur. En Ligue 1, il a fait 3 clubs, donc Lille, Bordeaux et Lens. On va dire que le bon passage que moi je me souviens, c'est celui de Bordeaux. Et on va aller voir un petit peu de plus près. Voilà, je vais ouvrir un petit peu la fiche Transfermarkt. Vous allez voir que du côté de Bordeaux, c'était un peu mieux, même en stats. Il marquait quelques buts, quelques passes décisives. Il a une grosse frappe de balle. Donc pourquoi pas, espérons, il a que 23 ans, qu'il revienne à ce niveau-là. On l'espère. À Lens, c'était pas ça. Au Beşiktaş, c'est pas ça apparemment, selon les Turcs. D'ailleurs, du côté des Turcs, il a joué 10 matchs ou 10 apparitions pour 188 minutes pour une passe décisive. C'est pas énorme comme stat, même si c'est un milieu de terrain. Ensuite, je vous montre les stats du côté de Bordeaux, juste pour vous montrer. Ça remonte à 2-3 ans. Alors, je remonte en arrière. Voilà, c'était en 2021-2022, à l'époque de Sampaoli. Il a fait 23 matchs du côté de Bordeaux, donc il n'a pas fait une saison complète non plus. 3 buts et 2 passes D. Bon, c'est intéressant pour une saison aux 2 tiers, on va dire, d'avoir ces stats-là en tant que milieu. Et il a une grosse frappe, hein, je vous le rajoute, il est très puissant. Donc, pourquoi pas des frappes de loin à venir avec ce Jean Onana, si bien sûr... il se lâche un petit peu. Maintenant, on va voir un petit peu ce que nous dit la Provence sur ce sujet-là et plus précisément pourquoi il a été viré du côté de Beşiktaş. Parce que c'est vraiment qu'il a été viré du club. Hein. Voilà, il faut préciser la chose. On récupère un joueur pratiquement viré que des clubs de Ligue 2 voulaient. Pour vous dire hein, le niveau. En échec à Beşiktaş, il devrait être prêté avec option d'achat à l'OM.
6 mois après son passage du Nord à Besiktas pour 4 millions d'euros, Onana, qui peut aussi dépanner en défense centrale, selon la Provence, s'apprête donc à revenir en France dans un championnat qu'il connaît parfaitement. En Turquie, il ne s'est pas imposé et n'a joué que 10 bouts de match 188 minutes, comme je vous l'ai dit. Le milieu, qui n'a pas été sélectionné avec les Lions indomptables du Cameroun pour la Coupe d'Afrique des Nations, avait été écarté par le club d'Istanbul en décembre pour mauvaise performance, comme a dit ODM, mais aussi incompatibilité avec l'équipe. Donc, qu'est-ce qui pose problème aussi en interne? J'espère que ça ne posera pas de problème en groupe. Parce que s'il arrive, qu'il fout le dawa, qu'il se dit ouais, c'est moi le meilleur et tout le bordel, et qu'il ne fout pas les efforts et tout, j'espère que Gattuso va le reprendre directement. J'ai confiance en Gattuso, dans son côté à resserrer la vis. Il va être franc du collier et il va le reprendre comme il faut. Après, j'ai peut-être pas confiance aux joueurs qui retrouvent un niveau comme celui peut-être de Bordeaux qui a été intéressant. N'hésitez pas à me dire, est-ce que vous y pensez qu'il va retrouver un niveau, pourquoi pas acceptable pour l'OM? Bon, ça va être un joueur de rotation. À l'avenir, il va peut-être pas avoir du temps de jeu. Mais cela dit, il va être chez nous pendant 6 mois. L'OM représente donc une aubaine pour lui, c'est vrai. Et lui, à l'inverse, est aussi vrai. C'est vrai que nous, on avait besoin d'un milieu de terrain. C'est une option, une solution de plus, hein, même si ce n'est pas la meilleure. Si le prêt avec option d'achat se conclut rapidement, il pourrait être disponible pour la réception de Strasbourg vendredi soir. Donc, aujourd'hui, il ne jouera pas, bien sûr, contre Thionville. Il ne va pas être enregistré, c'est normal. Par contre, pour vendredi 12, là, le match à domicile contre Strasbourg, au Vélodrome, il pourrait être déjà là, disponible. C'est intéressant, ça nous ferait une option de plus pour faire un petit peu souffler les milieux. N'hésitez pas à réagir sur ce dossier, les amigos. Pour Onana, c'est terminé. Pour le mercato, c'est pratiquement terminé, même si on a quelques petits trucs dedans que je vais vous citer. N'hésitez pas à rester jusqu'au bout parce qu'on va parler du match, des compositions probables, de ma composition probable. Et n'hésitez pas à donner votre composition probable dans les commentaires. Je vous expliquerai comment tout à l'heure. Alors, Fabien qui nous dit que, selon l'équipe, le Cameroun n'a toujours pas envoyé sa lettre autorisant à François-Régis Mugg à jouer avec l'OM pendant la période de la CAN. Donc il n'est pas autorisé à jouer aujourd'hui. C'est pour ça qu'il n'est pas dans le groupe. Je vais vous montrer le groupe. Le joueur n'a pas le droit de refuser une convocation en sélection à la FECAFOOT. Et la FECAFOOT, pardon, excusez-moi, peut saisir la FIFA si elle le souhaite. Donc Mugg, il est écarté. Pour l'instant, il ne peut pas jouer. Il faut que le Cameroun se lâche et dise à l'OM, c'est bon, vous pouvez le faire jouer, c'est bon, on ne va pas entreprendre des trucs qui amèneront des sanctions pour le joueur. Ça serait bien qu'on se lâche un petit peu, qu'on laisse ce jeune peut-être éclore, je ne sais pas. Il a une période là actuellement où il peut avoir du temps de jeu. Ça serait bien de lui laisser sa place. Ensuite, on va parler des joueurs africains et des images qui font plaisir. Au Sénégal, ça supporte l'OM et ça apprécie Iliman Ndiaye. Vous voyez, il y a plein de maillots d'Ndiaye, des blancs, des noirs derrière, il y a toutes les couleurs, mais regardez, à bleu à gauche, des maillots blancs, des maillots noirs, vous voyez à droite, et avec tous les noms Ndiaye. Donc ça fait plaisir à voir que Ndiaye soit soutenu du côté du Sénégal, les amis. Allez, j'enchaîne maintenant avec quoi? Avec le match, on enchaîne tout de suite avec le groupe qui nous concerne pour l'Olympique de Marseille. Vous avez des surprises. Regardez bien, vous avez des surprises avec Van Neck, bien sûr, qui remplace Simon, mais surtout Niakossi, Jousselin, c'est des jeunes qu'on n'a pas vraiment vus pour l'instant à l'action avec l'OM. À part Niakossi, oui, il a déjà joué en match de pré-saison, mais vraiment en match de compétition, il n'a pas encore joué, comme Jousselin, qu'on n'a pas vraiment vu, ni en compétition, ni en match de pré-saison. On a Kabamba aussi, Kabamba qu'on a récupéré cette saison, Tika, Tukadi, pardon, excusez-moi. Je crois que c'est Tika ou Tunkadi qui est toujours dans le groupe pro. Ça fait 2-3 fois qu'il a été dans les matchs d'Europa League, il me semble. Je ne sais pas c'est lequel exactement, dites-moi-le dans les commentaires, mais ils n'ont pas eu le temps de jeu non plus. Donc il y a 3 milieux sur 6 qui sont très très jeunes, et je vais même rajouter Nadir, parce que Nadir il est très très jeune, il a que 20 ans, il n'a pas eu encore du temps de jeu comme il fallait. Donc il y a pratiquement 3,5 dans le milieu sur 6, et deux défenseurs qui sont pas centraux, parce que Jousselin je crois que c'est un latéral, donc qui sont aussi des jeunes. Et devant, on a un retour aussi, je vous l'ai mis, retour de Luis Enrique. Il peut avoir du temps de jeu et je vais vous expliquer pourquoi il vous aura peut-être du temps de jeu. Aubameyang et Vitinha. Voilà le groupe pro pour l'Olympique de Marseille. Maintenant, on va passer sur la presse qui nous concerne pour parler un petit peu du match plus précisément. Donc du côté de la Provence, il nous cite 3 choses à savoir sur la rencontre et je vais vous les lire. Mais avant de vous lire ça, je vais vous donner quelques petites anecdotes. Du côté de Thionville, on a des kinés, on a des plombiers, des profs de PS, des vendeurs, des patrons de start-up qui joueront contre nous. Ils ont des métiers à côté, donc c'était des semi-amateurs, voire amateurs.
et ils vont jouer contre un club de Ligue 1 de l'OM. Donc j'espère qu'on va pas voilà, on va pas se viander pour pas avoir encore, une fois encore, voilà, du chambrage à tout va. Le budget du club, c'est environ 800 000 €. C'est le salaire d'Aubameyang tous les mois pratiquement. Le club a fermé les portes de l'entraînement en fin de semaine, instaurant un huis clos. Donc ils sont concentrés pour vraiment être prêts pour cette rencontre. À noter, n'oubliez pas qu'ils ont éliminé Annecy, notre bourreau l'année dernière. Ils ont éliminé Annecy dans le tour précédent, 2-1. Et on va parler justement d'Annecy. Il y a un joueur qu'il faut suivre, il y a un focus sur le joueur qui est intéressant du côté de Thionville, qu'on va en parler tout à l'heure. Donc les 3 choses à savoir du côté de la Provence, c'est l'OM bien représenté à Saint-Symphorien. Ce n'est pas un match à prendre à la légère et la délégation olympienne sera bien garnie pour ce premier match de 2024 pour l'OM. Et oui, c'est le premier match de l'année. Du côté de Metz, pour ce 32e finale face à Thionville-Lusitanos, Pablo Longoria sera là. Il sera entouré de Mehdi Benassia, Basile Boli et Jean-Pierre Papin en tribune officielle. Il y aura 4 personnes importantes du club. Il n'y a pas de Tessier apparemment, mais quand même, ça compte. Ça compte pour l'OM cette année. Il faut absolument faire quelque chose dans cette Coupe de France si on peut la gagner. Moi, je le dis, je vous l'ai dit dans le message communautaire de la chaîne YouTube. Je vous ai dit, ça fait 35 ans, au bout d'un moment, j'ai 42 ans, j'ai connu, j'étais trop petit, très petit. J'avais que 6 ans, 6 ans et demi, 7 ans. Donc les souvenirs, la bise de Papin pour Mitterrand, je m'en souviens vaguement quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Papin par contre je me souviens qu'il avait mis un triplé et c'était pas mal. Donc du côté des choses à savoir, il y a Blanco aussi qui sera peut-être probablement titulaire selon la Provence plutôt que Lopez. Je vous lis pas la chose parce que c'est trop long, mais derrière on a aussi de nombreux jeunes dans le groupe, on les a cités. Voilà les amis sur les 3 choses qu'on doit savoir pour la rencontre. Maintenant, on passe sur autre chose. La composition probable selon la Provence. Vous les avez sous les yeux. On a Thionville-Lusitanos. Si vous voulez la regarder, n'hésitez pas. Je ne vais pas vous la citer. Je connais aucun joueur de là-bas. Du côté de l'OM, je les connais tous, bien sûr. Avec Blanco qui sera donc titulaire selon la Provence. Bien sûr, Gattuso au coach. On a un système à 3 derrière. On va jouer avec Meïté, Gigot, Balerdi. Les seuls défenseurs centraux pro qu'on a là. Derrière, on a Kondogbia au milieu de terrain avec Verretou un cran plus haut à côté de Nadir, qui remplace donc Aminarit, parti à la CAN. Lodi à gauche, Klose à droite, ça ne change pas. Vitinha devant, Aubameyang, ça ne change pas trop. Donc, mis à part Meïté, Blanco, bon, on va pas le compter. Mis à part Meïté et Nadir, voilà les 2 gros changements par rapport aux joueurs qui sont partis à la CAN pour ce premier match face à Thionville-Lusitanos. N'hésitez pas à faire vos pronos et vos compos dans les commentaires. J'enchaîne derrière avec quoi? Avec la composition de l'équipe cette fois. Elle est un peu plus confuse, elle n'est pas comme d'habitude, mais je vais vous la citer. Du côté de l'OM, on a Blanco au gardien, Beimo Meïté, Gigot, Balerdi, c'est la même. Klose, Verretou, Kondogbia, Nadir, Lodi, c'est la même. Et Vitinha, Aubameyang. C'est la même compo du côté de l'équipe. Allez, on enchaîne justement avec l'équipe qui nous font un focus sur un joueur. C'est ce joueur-là qu'il faudra faire attention du côté de l'OM. Alors, je ne crains pas les joueurs de Lusitanos, mais apparemment, il faut le surveiller parce qu'il est suivi même par des clubs de Ligue 1. Alors, je vous cite la chose. Il s'appelle Shafik Gourichi. Shafik Gourichi, je ne sais pas si vous le connaissez. Il a 23 ans, si je ne me trompe pas. Les gens viennent le voir de loin pour le voir jouer. Contre Annecy, le public se levait à chaque fois qu'il touchait le ballon. Ils ont gagné 2-1 le 9 décembre en Coupe de France. Voilà, c'est ça que je voulais parler d'Annecy. Le joueur a 23 ans. Il est l'attraction totale et locale du club. Avec notamment 5 buts et une passe décisive en 9 rencontres dans le championnat national. Derrière, des Messins, le club de Metz est intéressé pour le recruter cet hiver. Il est pétillant, reconnaît le directeur centre de formation Francis de Tadeo. Le club aimerait le tester prochainement. Mais ça risque d'être difficile par rapport au match de Coupe de France et peut-être qu'il veut rester encore peut-être jusqu'à la fin de saison pour donner un petit peu de renfort à son équipe. Il est aussi à noter, grand fan de l'OM. Je voulais souligner ici, voilà, vous pouvez le voir ici avec le petit viseur. Il est grand fan de l'OM. Et pour terminer, on a un avis d'une autre personne. C'est un diamant brut. Il peut éliminer n'importe qui dans n'importe quelle partie du terrain. Apprécie l'ancien milieu luxembourgeois Malik Benachour. Attention, attention, c'est un joueur virevoltant. Par contre, il rajoute, c'est pas un joueur puissant. Il ressemble un petit peu à du Aminarit, voire du Ounahi. C'est entre les deux, c'est cité dans le texte, mais je vais pas vous lire tout ça. Voilà, ce focus-là, c'est sur cet adversaire-là qu'il faudra faire attention par rapport à l'équipe, ce qui nous explique. Allez, on enchaîne, on revient sur l'autre écran, bien sûr. Voilà pour le match du côté des presses. Il n'y a pas autre chose à dire. Et on revient sur quoi? Sur qu'est-ce? Sur, bien sûr, je vous l'ai cité juste avant, Blanco qui remplace donc normalement, selon la Provence, Lopez qui sera remplaçant.
Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ça lui donnera du temps de jeu. Son 4e ou 5e match de la saison. Il avait joué contre Nice, contre le Pana et contre... Dites-moi, je ne sais plus. Allez, j'enchaîne. Blanco. Alors, ça, c'est juste un point précis à citer. Selon Fabien, qui nous met ça par rapport à la Provence, qui avait relayé ça il y a quelques mois, c'était en octobre. Gennaro Gattuso qui nous parle justement de Ruben Blanco. En octobre dernier, Gattuso nous dit de Ruben « Ruben transmet de la confiance à ses équipiers, fait des arrêts, sait jouer au pied, a du leadership. C'est un gardien qui sait quoi faire, il a des caractéristiques qui me plaisent, qui correspondent à ceux que l'on veut mettre en place. Je n'ai aucun doute le concernant. » Donc il n'y a aucun doute pour lui, c'était en octobre, mais il n'y a aucun doute pour Gattuso, donc il n'y aura aucun doute demain. C'est bien, tant mieux, c'est pas forcé de le mettre, c'est pas une blessure de Paul Lopez, je ne pense pas. Allez, un autre joueur, j'en ai parlé vite fait dans les joueurs qui sont dans le groupe, c'est Luis Enrique. Il y a une précision. Hier, je vous ai fait une vidéo, je vous expliquais qu'il ne pourrait peut-être pas jouer avec l'OM si on veut le vendre. Et bien finalement, non. Voilà, je n'avais pas noté cela, que c'est un joueur extra-communautaire. Et Fabien nous l'explique bien. Pour ceux qui s'interrogent avec Luis Enrique, de s'il doit jouer contre Thionville ou pas, car après, il sera bloqué pour un départ après 2 clubs où il aurait joué en une saison, et c'est le 3e avec l'OM. Et oui, ça serait le 3e. Non, ça serait le 3e s'il part de l'OM, parce qu'il a joué à Botafogo. S'il joue avec l'OM, il ne pourra pas partir dans un 3e. Eh ben non, puisqu'il nous explique que sur la saison 2021-2022, Dario Benedetto fait 2 matchs en août avec l'OM. Ok. En août 21, il part du côté de Elche pendant 6 mois et joue 16 matchs. Ok. Et le 21 janvier 2022, l'OM casse son prêt et le transfère à Boca Juniors. On s'en souvient, il est retourné là-bas en Argentine. Donc, il avait fait, à l'époque, 3 clubs sur la même saison. Et c'était il n'y a pas si longtemps, hein. C'était il y a 2 ans. Hein. C'était il y a 2 ans. Donc, je pense que c'est peut-être la même chose actuellement. Voilà, donc Enrique, j'aurais aimé, pourquoi pas le voir. Alors, peut-être pas titulaire, le temps qu'il s'acclimate à ses partenaires. Mais pourquoi pas, on va le voir demain. Ça serait intéressant de voir demain. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir demain à Luis Enrique, ça nous ferait plaisir. Allez, j'enchaîne maintenant avec... on est pratiquement sur la fin de la vidéo. Elle est courte, celle-là. Et oui, il y a moins d'actualité, il y a moins de mercato. Mais c'est que tant mieux. Comme ça sera plus plaisant pour vous. Allez, on a du côté de la Provence un relais du président du club de Thionville qui réclame, voilà, qui fait la manche pratiquement, qui réclame l'argent. Il veut de l'argent, il veut de la tunasse. Il nous dit, on espère que l'OM nous laissera sa part de recettes, clame le président de Thionville. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que ça fait un petit peu... Moi, je veux de l'argent. Voilà, je suis le petit, tu peux me donner l'argent? Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, mon cher... comment il s'appelle, lui? François Fantrici. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est le club qui va te proposer. T'inquiète pas que l'OM, c'est pas des rapias. L'OM, ils vont pas te voler ton petit argent. Donc, ils vont te la donner, ton argent. T'inquiète pas. Voilà, ça m'énerve un petit peu les... Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand vous avez besoin de quelqu'un que vous lui demandez... Non, c'est à l'autre à te proposer. C'est à l'autre à te proposer. Et d'ailleurs, il y a un petit point qui est précisé là-dessus. Alors, je vous le cite, c'est Yacine qui nous relaie la chose. J'ai un peu le même avis que lui. Regardez, il dit à la place de l'OM, par principe, je ne laisse pas la part de recette à l'US Thionville. Je trouve très déplacée la manière de réclamer la recette par la presse. C'est comme je vous l'ai dit, il passe par la presse pour réclamer, pour mettre sur le pied du mur, au pied du mur, l'OM. Je préférerais que cette somme soit reversée dans des associations pour aider ceux qui sont dans le besoin, nous dit Yacine. C'est ce que je voudrais faire moi aussi. Et derrière, il y a droit au but qui nous dit quelque chose d'intéressant. Quand on voit le spectacle de la billetterie de ce match, il y a de quoi, mais vaut mieux laisser la recette, c'est peut-être l'un des derniers esprits de la Coupe de France qui survit. C'est vrai que le dernier espoir pour cet esprit de Coupe de France, c'est vrai qu'il faut laisser les recettes aux petits clubs. Voilà, je pense la même chose que droit au but. Mais derrière, il y a un petit embroglio sur toutes les places qui sont vendues hors de prix. Les amis, ceux qui habitent du côté de Thionville, de Metz et de tous ces alentours, c'est assez compliqué de se procurer des places pas très cher. Allez, j'enchaîne derrière. Donc, merci pour celui qui voulait de l'argent. Avec quoi? Avec de l'argent encore. Et les fraudes, les fraudeurs du club des puputes, voilà, qui nous disent que, fidèle à ses principes, c'est RMC Sport qui relaie, le PSG va reverser sa part de recettes billetterie aux amateurs de Revel Régional 1. C'est encore pire que Thionville, hein, les amis. Son adversaire en 32e de finale de Coupe de France. Et là, on voit qu'il a une petite larmichette, parce qu'il s'accroche à l'argent, bien sûr, Nasser. Donc là, franchement, c'est du foutage de gueule. Voilà, faut vraiment arrêter, là, les amis. Ils peuvent se payer tout le pays s'ils veulent. Alors, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de 10 000 €? Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Surtout qu'en ce moment, ils sont là dans les problèmes avec l'histoire de Neymar, l'histoire du ballon d'or acheté ici et là. Et je m'étonnerais pas qu'il y ait d'autres choses qui arrivent au compte-gouttes là. Allez, maintenant, autre chose, un joueur qui est plus à l'OM, qui va peut-être revenir en Ligue 1.
Alors, j'aimerais avoir votre réaction dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? L'ancien Marseillais Florian Thauvin est suivi de près par l'OGC Nice, les amis. Et il y a un autre club de Ligue 1, apparemment, ça serait peut-être le Stade Rennais, qui prépare également une offre selon Ced Nonda de Foot Mercato. N'hésitez pas à réagir sur Florian Thauvin. Voilà, moi je vous l'ai dit, hein, je voulais pas son retour. Et il y en a qui me disaient, ouais, mais il avait fait du bon passage à l'OM. Oui, il a fait un bon passage à l'OM. Mais on tourne la page. C'est comme d'anciens joueurs, on tourne la page. Il s'est blessé. Après sa blessure, il n'est jamais revenu. Moi, je le dis ça comme ça. Je pense que même s'il revient en Ligue 1, il fera rien. Moi, je vous le dis, je touche du bois. Mais on s'en fout si je touche du bois ou pas. Mais je ne me tromperai pas, vous inquiétez pas, il fera rien en Ligue 1. Il fera rien en Ligue 1. Voilà les amis, je crois que j'ai terminé. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas aussi à me proposer de votre composition d'équipe. Alors, je vous propose la mienne, tiens d'ailleurs. Regardez, j'ai oublié de vous la montrer. Je vous propose la mienne. Alors, je vous ai montré celle de la Provence, de l'équipe, en 3 défenseurs. Mais à noter qu'on n'a que 3 défenseurs de disponibles en pro. Donc moi, je me suis dit, pourquoi pas jouer en 4 derrière? Du moment qu'on a pour l'instant que 3 solutions. Imaginons, il y a un Gigot qui se pète. Il est souvent blessé. Un Balerdi qui se fasse suspendre. Ou un Maïté qui se fasse suspendre ou blessé. Il nous resterait que 2 solutions pour 3 défenseurs. Donc on devrait passer à 4 derrière. Alors moi, je préfère qu'on profite maintenant qu'on joue face à une équipe, bon, c'est peut-être pas la plus forte du monde, donc franchement, on est supérieur. Même si on passe à 4, franchement, on a déjà joué cette saison à 4 derrière. Je vois pas pourquoi on serait déstabilisé à jouer à 4 maintenant. Il les a préparés. Gattuso, il l'a dit, hein, je me suis entraîné à 4 derrière, je me suis entraîné à 3 derrière, donc il n'y a pas de problème de passer à 4 ou à 3. Donc là, regardez la compo. Je remets Blanco au gardien, bien sûr. Lodi à gauche, Klose à droite. Gigot capitaine, il est en noir. Balerdi dans la défense. Vous pouvez mettre Maïté si vous voulez, mais moi je mettrai Balerdi. C'est plus rassurant puisqu'il a plus d'habitude avec Gigot à ses côtés. Kondogbia Verretou pour le milieu un peu reculé. Nadir un cran au-dessus dans le créateur du jeu. Aubameyang côté gauche qui va un petit peu tourner autour de Vitinha. Il va aller peut-être dans l'axe parfois. Vitinha dans l'axe, et à droite, une surprise, vu qu'on n'a pas Mug et qu'on n'a pas vraiment d'ailier, et même quand il y a des autres joueurs qui sont là, il y a juste ça en vrai ailier. On a Murillo qui est offensif comme joueur. Alors vous pouvez intervertir Klose et Murillo si vous voulez, n'hésitez pas à me le dire. Mais Murillo avec le Panama, il joue pratiquement, voilà, il joue piston offensif. Donc voilà mon idée, si on passe à 4, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà les amis, mettez pause si vous voulez et je vous l'enlève. Comme ça, on se retrouve là et on se souhaite de passer une excellente journée les amis. Vos pronos, mon prono, je vous donne mon prono, tiens, pour le match. Alors, je vois bien 4-1. On prend un but, je sais pas, bête, sur un coup de pied arrêté ou quoi, ou qu'est-ce, je sais pas. Un 4-1, allez, 4-1, 5-1. Allez, pour rester vague, 4-1, 5-1 les amis. Et vous, notez-moi votre prono dans les commentaires. N'hésitez pas à réagir à tous les dossiers, tous les sujets que j'ai abordés là. Votre prono, comme je le dis, votre petit like, votre abonnement et tout ce qui va avec. Merci les amis. N'hésitez pas à partager aussi, c'est très important. On se retrouve à 13h45 précise. Alors, je vais vous l'envoyer peut-être plus tôt cette vidéo-là. Comme ça, vous avez le temps de la regarder. Peut-être vers les coups de 6h, ceux qui vont se lever vers 6h. Voilà les amis. Merci en tout cas à tous ceux qui ont été présents. Vive le foot chez Sebache Foot. Et surtout, allez l'OM. Ah bah je pensais qu'elle était plus courte, et ben non, 27 minutes. Ah, j'arrive pas à faire plus court. Je suis désolé les amis, hein, si vous êtes à la ramasse pour regarder jusqu'au bout. Mais c'est comme ça. Allez, bon après-midi, bonne journée à tous et à tout à l'heure. Ciao, ciao.